Jean-Francis Pécresse, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, vous êtes le directeur de la rédaction de Radio Classique, c'est le groupe... Et de l'information. Et de l'information, le groupe Les Échos. Alors, depuis la semaine dernière, vous avez un nouveau directeur général en la personne d'Étienne Moujotte. Quelle va être la répartition des rôles entre vous à l'antenne et Étienne Moujotte plutôt derrière ? Alors Étienne arrive pour prendre la direction de l'antenne de Radio Classique avec un titre et une fonction de directeur général de la radio. Moi je suis en charge de l'information, donc c'est donc le domaine dont je m'occupe depuis le 15 octobre. Il va nous apporter son expérience et son dynamisme pour développer à la fois l'audience, la notoriété et la rentabilité de Radio Classique. Moi, je me réjouis de travailler avec lui et je crois que c'est réciproque. Très bien. C'est une excellente nouvelle pour cette radio. Radio Classique est une radio qui grimpe. On a vu sur les dernières vagues d'audience de Médiamétrie, en audience cumulée, Radio Classique a atteint 2,3% sur la vague septembre-octobre contre 1,9% l'année dernière. Donc vous êtes dans une assez bonne dynamique. C'est quoi les recettes du succès ? Écoutez, c'est un assez bon ADN qui est fait de deux composantes. Ces deux composantes, c'est l'information et puis la musique classique, une information que nous traitons en profondeur et une musique classique qui est toujours sur notre antenne contextualisée, c'est-à-dire qu'elle est mise en scène, elle est racontée, parce que Radio Classique, avant d'être une radio de musique, c'est une radio et je tiens beaucoup à cette spécificité. Et donc l'information le matin, vous faites un prime time du matin, une matinale. Après, c'est quand même ponctué, des rendez-vous assez importants. Vous allez... ça a toujours été un subtil équilibre entre musique et information. Vous allez changer cet équilibre ou pas ? Très complémentaire. Donc cet équilibre, il ne changera pas. Ce qui est vrai, juste un mot quand même sur cette matinale. Au fond, nous avons deux matinales en une, puisque nous avons une tranche assez économique jusqu'à 8h et une tranche plus généraliste à partir de 8h. Au fond, on retrouve bien du matin au soir ce qui fait l'identité de Radio Classique, c'est-à-dire c'est une radio thématique à dimension généraliste. Elle est thématique avec un « S », c'est-à-dire que l'on y traite d'économie, de politique, mais aussi de culture et évidemment de musique. Et alors, vous allez renforcer la matinale avec des nouveaux rendez-vous. Il y a un partenariat avec Le Figaro, la rubrique santé. C'est l'une des nouveautés de la rentrée de janvier 2013. Il y a 3 nouveautés dans cette grille. Il y a un rendez-vous donc, en partenariat avec Le Figaro, qui est une chronique santé qui aura lieu à 6h52 et à 10h02. Un rendez-vous de l'actualité internationale avec Martine Pérez. Qui est donc le jour de la parution de votre cahier santé. Et puis un rendez-vous international qui sera assuré par le directeur de la rédaction de Courrier International à 6h55. Et enfin, une chronique culture qui n'existait pas dans notre matinale qui aura lieu tous les matins à 8h53. Alors ça veut dire que vous renforcez la première partie de la matinale, celle avant Guillaume Durand. Guillaume Durand qui était aux manettes donc, de cette matinale. Alors, tous les ans, c'est la même question. Est-ce qu'il va rempiler la saison prochaine ? Écoutez, on est au mois de décembre 2012. C'est peut-être un peu tôt, mais enfin, j'imagine que quand vous arrivez, la première question, c'est de discuter avec lui. Tous ensemble avec Étienne et avec Guillaume, il faut qu'il nous parle de ses envies, de ses... Voilà, c'est un sujet qui est sur la table, mais comme dans n'importe quelle radio. Mais enfin, Guillaume, il a toute sa place et il a contribué et il contribue. Et j'espère qu'il contribuera encore énormément au succès de Radio Classique. Voilà. Mais je rappelle quand même que la matinale, encore une fois, c'est Guillaume Durand, mais c'est aussi Nicolas Pierron et toute son équipe qui a lieu, lui, entre 6h30 et 9h. Votre prédécesseur, 8h, pardon, votre prédécesseur avait développé les concerts, ce qui permettait de rencontrer vos auditeurs. Vous allez poursuivre sur cette idée ? Alors ça, ce sera l'une des réflexions qu'aura, je suppose, Étienne Moujotte. Moi, pour ma part, ce que j'essaie de faire sur la matinale et sur l'information de Radio Classique, c'est d'apporter de la profondeur à l'information, de la lisibilité à la grille et de la diversité, on en a dit un mot, avec des rendez-vous nouveaux à la rentrée de janvier 2013.
Alors, est-ce que vous avez profité du fait qu'il y avait toute une séquence politique auparavant? Est-ce que les Français sont un petit peu lassés des matinales, j'allais dire des grandes radios, des RTL et France Inter et Europe, et qui veulent découvrir autre chose en ce moment? Alors écoutez, je crois que l'une des recettes du succès de Radio Classique dont on parlait il y a quelques instants, c'est précisément cette manière, cette relation que nous avons à l'information, qui est une relation à la fois profonde, distante, plus analytique, probablement, et qui explique au fond le succès, enfin la vague qui nous porte. Je pense que la Radio Classique qui a d'abord une image assez consensuelle, ce qui la différencie de beaucoup d'autres radios, n'a jamais été aussi en phase avec les attentes de ses auditeurs. Alors, en phase avec les attentes des auditeurs, on l'a vu, l'audience qui grimpe. En revanche, les finances sont toujours dans le rouge. C'est une de vos missions. Comment est-ce que vous allez faire pour réduire les pertes? Alors, écoutez, il y a depuis le 15 octobre une nouvelle organisation qui se met en place à Radio Classique, une organisation donc en 3 temps. D'abord, moi je suis arrivé le 15 octobre. Ensuite, nous avons confié à une régie qui est dirigée par Vincent Buffin, qui est un ancien de Next Radio, la régie de Radio Classique. Et donc ça, nous comptons beaucoup sur cette externalisation avec l'appui naturellement des forces du groupe Les Échos, puisque c'est un partenariat stratégique pour faire rentrer des recettes publicitaires plus encore que ça n'est le cas aujourd'hui. Dans ce contexte-là, je rappelle que la matinale est absolument stratégique, puisqu'elle réunit à elle seule plus de la moitié de notre chiffre d'affaires publicitaire. La troisième étape de ce processus qui se met en place, c'est l'arrivée d'Étienne Moujotte, qui prendra ses fonctions début janvier. Très bien, Jean-Francis Pécresse, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.